la différence entre la formation métier, mode, vêtements, la formation qu'on reçoit en couture au lycée et la formation qu'on reçoit au bord d'une voie. La différence là se trouve au moins de 5 points, au niveau de 5 points. Le premier point, c'est quoi? C'est par rapport au diplôme qu'on reçoit. Après 4 ans ou 5 ans en apprentissage au bord d'une voie, vous avez le CQM. Pendant que au lycée, en 3 ans, vous avez un baccalauréat professionnel en métier, mode et vêtements qui va vous permettre de continuer l'étude supérieure dans le domaine. Un autre point de différence, le programme de formation. Quelqu'un qui fait la formation en couture au bord d'une voie et tout dans la pratique, je suis d'accord, mais il ne fera que ce que son patron a fait devant lui. Le patron ne suit pas un programme. C'est la commande des clients qu'on utilise pour assurer son apprentissage à elle. Or, par contre, en formation métier, mode, vêtements au lycée, nous avons un programme validé par l'État béninois que nous suivons, que nous sommes tenus de suivre parce que tous les enfants à la fin iront au même examen. Trois niveaux de différence, c'est que en formation professionnelle, l'enfant qui s'inscrit au bord d'une voie va apprendre la couture à main levée ou la couture floue, c'est-à-dire la coupe à main levée ou la couture floue. C'est-à-dire, on lui apprend comment prendre la mesure, étaler le tissu et couper. Mais au lycée, l'enfant apprend la coupe à plat. Avant de faire n'importe quelle confection, réalisation, l'enfant doit d'abord faire le partant de la chose grâce au papier offset et étaler ça sur le tissu sur une table pour avoir à la fin son prototype. Voilà un autre niveau de différence. Quatrième niveau de différence, c'est que l'enfant qui s'inscrit au lycée aura un programme varié qui va l'initier à l'environnement du textile. C'est-à-dire, il va apprendre le dessin de mode pour être styliste, modéliste, apprendre à dessiner correctement les habits. Il regarde un feuilleton, il regarde une série, il finit, il peut se lever, dessiner l'image qui lui vient en esprit. Il est dans l'art. L'enfant va apprendre l'entretien des linges, comment laver les habits correctement. Chaque type d'habit avec son savon et l'eau à utiliser pour laver. Il va apprendre aussi à reconnaître les différents types de tissus. Les tissus de luxe, les tissus de moindre qualité, de qualité éphémère, tout ça là. Il va apprendre également la gestion d'une entreprise. Comment est-ce qu'on gère une entreprise? Ça manque dans l'atelier de couture au Bénin. L'enfant là va apprendre encore l'informatique, comment utiliser le lettrage, comment utiliser les logiciels, Word, Excel, comment faire les courriers, envoyer les courriers à telle personne, comment utiliser les logiciels de dessin de mode, la conception assistée par l'ordinateur, la fabrication assistée par l'ordinateur et même la fabrication assistée par l'ordinateur, la FAO, CFAO ou DAO, dessin assisté par l'ordinateur. Il fera tout ça. Et pour finir, il va apprendre aussi la broderie, comment faire les chapeaux, comment faire les sacs à main, comment faire même la maroquinerie, comment faire les mannequins aux pieds, comment même faire le mannequinat, comment faire le défilé de mode. Par contre, pendant ce temps, quelqu'un qui fait la couture au bord de la voie, lui passe plus de temps dans la pratique, ce qui est bien. Lui, à la fin de sa formation, il aura un CQM et il pourra, si son patron était maître en couture homme, il va aussi être une référence aussi en couture homme. Si son patron ou patronne est maître en couture dame, il sera aussi une référence en couture dame. On le forme sans un programme. Il prend la main de son patron. Mais par contre, la couture qu'on fait à l'école, c'est un programme que nous suivons sur 3 ans. En première année, quand il prend la seconde, les enfants apprennent en seconde à faire d'abord ce qu'on appelle la coupe pour les bébés garçons, bébés filles. Ils apprennent maintenant correctement en seconde comment faire la conception, comment faire les réactions, comment couper, faire la couture des enfants, tout ça là. En premier, ils apprennent la coupe, la confection des habits pour les adultes, les hommes et les dames. Il n'y a pas choisi. On fait les 3, bébé, garçon, bébé, fille, adulte, garçon et fille. Et en terminale, l'enfant apprend à confectionner les vestes, les costumes, les robes de mariage et participe sur les 3 ans à la fin de chaque année à un défilé où l'enfant présente ce qu'il a fait à la population. Voilà ce que nous faisons en couture au lycée Les Palmiers. Voilà la différence aussi entre la couture au bord d'une voie et la couture qu'on fait dans un lycée. Ceux qui pensent que ce que nous faisons au lycée est à l'antipode n'est pas encore ça, se trompent parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ceux qui pensent que ce qu'ils font au bord d'une voie est nettement supérieur à ce que nous faisons
aussi se trompe. Seulement que l'enfant qui fait les 3 ans au lycée, sortir avec un bac professionnel et après son bac, va faire 1 an de perfectionnement pour devenir un styliste modéliste, un modéliste, un assistant de mode, un commercial dans les magasins de luxe et va être vraiment à son propre compte ou travailler pour quelqu'un. Voilà la nuance entre la couture au bord du genou et la couture qu'on fait au lycée. Je résume ça pour dire qu'il y a 3 formes de coupe. Il y a la coupe à main levée, la coupe à plat qui s'enseigne au lycée, la coupe à main levée que nous faisons dans les ateliers au bord des voies et la coupe par moulage, technique de couture par moulage, où nous utilisons les mannequins. Ça, c'est coupe par moulage. On utilise les mannequins. Où nous utilisons un mannequin pour faire la couture. Or, au bord de la voie, on enseigne que la coupe à main levée, la couture floue, c'est ce que ton patron ou ta patronne a fait. Je suis désolé, c'est ça que tu vas apprendre. S'il le fait très bien, tu seras très bien. Et s'il le fait mal aussi, tu risques de prendre ça mal. Voilà, il n'y a pas un programme qui est exécuté, mais ici au lycée, nous suivons un programme élaboré par l'État béninois et nous suivons ce programme à la lettre. Nous allons même au-delà du programme que nous faisons et c'est génial. En seconde, quand ceux qui sont en couture au lycée, en seconde, c'est en seconde, ils utilisent la machine tête noire. En première, ils utilisent la machine industrielle que vous voyez derrière moi. Ils apprennent à utiliser les piqueurs, les broderies, les machines de survillage et autres là. Et en terminale, ils utilisent les machines pour faire les presses. Et ils finissent par vraiment maîtriser toutes sortes de machines. Et ils sont à la fin des techniciens. Ils travaillent dans les bureaux d'études. Ils sont des stylistes modélistes, des gradeurs, des stylistes concepteurs d'habits. Ils prennent aussi les étiquettes des patrons qui réalisent pour le bonheur de la population. Merci beaucoup. Voilà la différence entre la couture qu'on fait au bord du Nouveau et la couture qu'on reçoit à l'école. Ciao, ciao, à tout de suite.